Bonjour Yulia. Donc ici je vois votre profil. Vous vous trouvez à Londres, n'est-ce pas? Oui, je suis à Londres. Pouvez-vous expliquer de quelle manière vous êtes parti à Londres? Je suis parti à Londres en relation avec la guerre dans notre pays. Et avec mes enfants, j'ai décidé d'aller venir ici. Voilà. Donc, excusez-moi. Non, non, je vous écoute. La raison principale de ma venue en Angleterre, c'était pour protéger mes enfants. L'éducation, ici ils étudient. Moi aussi j'étudie, on étudie tous. Ah, d'accord. Pourquoi vous avez choisi l'Angleterre? Parce qu'en Angleterre, vous avez des amis ou la famille? Oui, ici, j'ai une copine qui est mon sponsor. Plus mes enfants parlaient bien l'anglais. Moi, bien sûr, je dois l'apprendre. Maintenant, je peux avoir des discussions simples, basiques, en anglais. J'apprends peu à peu. J'ai un diplôme de comptabilité. Je travaillais en Ukraine comme comptable. Ici, j'ai décidé de faire l'équivalence des diplômes. Maintenant, je ne travaille pas selon mon éducation, mais j'aime aussi beaucoup mon travail, intéressant. Je suis directrice de vente. On loue des produits et on les vend à nos clients. Je ne sais pas ce que je vais faire dans le futur, mais ça me plaît beaucoup. L'équivalence des diplômes, ça m'aide à étudier l'anglais. Je fais des nouvelles connaissances, des nouveaux amis, c'est intéressant. J'ai pas tellement compris. Vous avez déjà trouvé du travail comme directrice de vente à Londres? Oui, je suis directrice de vente. C'est une petite compagnie. C'est une start-up. Donc, on se développe. Pour l'instant, tout va bien. C'est une compagnie où il y a des Ukrainiens? Oui. Les principaux employés de l'entreprise, c'est des Ukrainiens, oui. Parce que vous avez dit qu'en ce moment, vous étudiez l'anglais, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Vous avez dit que vous êtes venu avec vos enfants. Je vois que vous avez 2 filles. Oui, 2 filles, presque 20 ans et 13 ans et demi. Ou probablement que vos enfants, ils parlent déjà en anglais. Oui, surtout la plus jeune, elle a un accent absolument parfait. Les enfants, ils apprennent très rapidement les langues. Oui. Oui, je comprends. Maintenant, en ce qui concerne notre agence, de quelle manière vous avez entendu parler de notre agence? C'était par hasard ou c'était le bouche à oreille? Oui, c'était le bouche à oreille, d'une certaine façon. Ma copine, elle a trouvé sa seconde moitié. C'était il y a longtemps. Mais elle m'a dit, pourquoi tu ne devrais pas essayer? C'est ma première expérience. Avant, je ne communiquais pas avec des hommes pour une agence matrimoniale. J'étais inscrit nulle part. Donc j'essaye avec vous. Votre copine d'Ukraine, elle a trouvé à travers notre site, notre agence? Oui, mais c'était il y a très longtemps. Elle s'appelle aussi Yulia. Ça fait déjà quelques années. Quand vous viviez en Ukraine, vous habitiez à Dnipro?
Oui, c'est le centre de l'Ukraine. D'accord. Quel genre d'homme vous voyez à côté de vous? Avez-vous des critères concernant les hommes? Comment ils doivent être? Oui, j'ai des critères bien définis sur les qualités humaines, le caractère. Dans ma compréhension, l'homme doit absolument être gentil, avec le sens de l'humour, sens des responsabilités, qu'il soit sérieux, fiable. Et le reste, je pense que tout est possible dans une relation. Par exemple, concernant la différence d'âge, vous avez des critères, des limites? Par exemple, jusqu'à quel âge vous regardez un homme? Jusqu'à 52 ou 53, je pense que c'est le maximum, dans ma compréhension. D'accord. Maintenant, vos hobbies et intérêts, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Quand j'ai du temps libre, j'aime passer du temps activement, passer du temps en famille, avec mes amis. J'aime beaucoup la natation, faire du vélo, le badminton, aller au cinéma avec les copines, ou alors simplement se promener dans la ville, aller dans un café, c'est varié. Ça dépend de votre humeur. Comment ça vous plaît, la vie à Londres? C'est intéressant? Vous vivez au centre ou à banlieue? Je vis à 20 minutes du centre. Je peux dire que oui, j'aime cela. Il y a ses plus et ses moins, comme dans n'importe quel pays. Ce qui me plaît le plus, ce qui m'a le plus intéressé, c'est à quel point les gens en Europe, et en partie en Angleterre, sont ouverts, accueillants. Ils peuvent nous soutenir dans des moments si difficiles. Ça fait 2 ans qu'on est en guerre. C'est vraiment agréable et ça me touche à quel point ils nous ont aidés. Et je suis très reconnaissante que mes enfants puissent vivre dans une région sûre. Ils sont heureux pour leur futur et ça, je le valorise beaucoup. Oui, l'Angleterre aide beaucoup les Ukrainiens. Ça, c'est vrai. Vous avez remarqué les différences de mentalité chez les hommes, par exemple, en Angleterre, par comparaison avec les hommes d'Ukraine? Vous avez remarqué des différences? C'est difficile de répondre parce que je n'ai pas de connaissances très proches avec les hommes ukrainiens. Oui, et ici avec les enfants, je vivais dans une famille anglaise avant qu'on puisse louer un appartement. Bien sûr, il y a des différences, mais pour moi, c'est seulement positif comme impression que ça a laissé. J'ai beaucoup appris dans cette famille. C'est comme mes deuxièmes parents. J'aime beaucoup ces traditions, c'est vraiment très intéressant. Les habitudes, l'humour anglais, qui est un peu différent du nôtre. Oui, maintenant on est restés amis, on est en très bonne communication. Ça fait 2 ans déjà que vous êtes... Oui, pour nous c'est presque une famille, les gens qui nous ont accueillis, les Anglais. Et votre cercle d'amis à Londres, c'est principalement des Ukrainiens ou vous avez déjà des amis anglais? Des amis anglais, oui, j'en ai, mais bien sûr, la principale part de mon cercle d'amis, c'est des Ukrainiens. Oui. Vous avez déjà voyagé dans différents pays en Europe? Par exemple, êtes-vous allé en France?
J'ai fait un voyage à Paris. Je ne peux pas dire que c'était un voyage. Principalement, c'est plutôt relié à mon travail. Je fais beaucoup de voyages d'affaires. Je vais à des expositions où il y a nos clients. Je m'assure que tout est bien envoyé à temps. Je développe des contacts. J'ai visité quelques pays, mais je ne peux pas dire que je voyage beaucoup. J'ai fait des vacances de temps en temps, mais principalement des voyages d'affaires. Dernière question, vous préférez communiquer avec des lettres ou vous préférez la vidéoconférence avec un homme pour établir un lien avec la vidéoconférence? Oui, je préfère beaucoup plus qu'on peut se voir, mais avec Messenger, différents trucs, c'est plus rapide. La communication est plus simple pour moi. Qu'il y ait un dialogue. Oui, bien sûr, qu'il y a la possibilité d'apprendre à se connaître, qu'ils me connaissent. Utiliser Messenger et des appels vidéo. Oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Yulia. Et je vous remercie moi aussi. Et je vous souhaite du succès dans votre recherche. Et j'espère que cette vidéo vous aide. Merci.